Les appels à la mise en place d'un nouveau gouvernement de transition au Mali dirigé par un nouveau Premier ministre plus consensuel suscitent des appréhensions à Bamako. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour parvenir à un accord avec la CEDEAO et aller rapidement vers la levée des sanctions contre le Mali, les dirigeants de l'organisation ouest-africaine exigent la mise en place d'un gouvernement plus ouvert, avec à sa tête un Premier ministre neutre. La question suscite la polémique dans le pays, dans le contexte ambiant d'un nationalisme qui fait des vagues, tant le peuple malien tient à défendre à tout prix sa souveraineté. Et solliciter le débarquement du Premier ministre Choguel Kokala Maïga apparaît comme une surenchère politico-néocolonialiste aux yeux de nombreux Maliens. En effet, ils sont nombreux à voir en cette demande une ingérence et un diktat qui heurte la fierté d'un peuple malien traditionnellement insoumis, vaillant héritier de grands empires et de leaders résistants comme Soundiata Keïta et autres. C'est en ce sens que de nombreux Maliens voient en cette exigence des dirigeants de la CEDEAO l'expression d'une volonté d'assujettissement à la France néocoloniale. Car, il n'est un secret pour personne que c'est le chef du gouvernement actuel qui est le dirigeant politique malien qui a le plus porte la critique à la politique française au Mali. Le Mali a été abandonné par la France en plein vol, c'est la France qui armait les rebelles du Nord. Ont été quelques propos forts émanant du chef du gouvernement de la phase dite de rectification de la transition en cours. Et ces prises de position ont finalement conduit le gouvernement à renvoyer la force Barkhane du Mali, non sans avoir expulsé l'ambassadeur de France au Mali. Le dernier camouflet administré à Paris a été la suspension de la diffusion de RFI et de France 24 au Mali. Ces épisodes et les prises de position virulentes des dirigeants français contre le pouvoir malien poussent à croire que Paris ne doit pas supporter depuis un certain temps la tête des tenants du pouvoir à Bamako, en particulier la tête du fusible, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et, quand on sait qu'il existe des liens de subordination avérés entre la France et les dirigeants de la CEDEAO, l'on peut déduire que l'appel à débarquer Choguel doit être applaudi à deux mains à Paris. Et c'est ce qui pourrait ne pas faciliter l'équation au colonel Assimi Goïta. Même si le président de la transition malienne ait pu envisager insuffler une nouvelle dynamique au gouvernement en changeant de PM, cette exigence de la CEDEAO vient lui compliquer la tâche. Car, une partie du peuple verra en la satisfaction de cette demande une soumission à l'ancienne puissance coloniale à laquelle les dirigeants maliens tentent de tourner le dos au profit de la Russie. Même si certaines forces politiques réclament depuis un moment le changement du Premier ministre Choguel Maïga par un chef du gouvernement moins clivant et plus rassembleur, la CEDEAO ne devrait pas joindre sa voix à cette sollicitation. En le faisant débarquer, Choguel lui-même se proclamera bouc émissaire ou agneau sacrificiel de la France au Mali. Ce qui pourra mettre le colonel Assimi et ses frères d'armes dans un inconfort particulier. Toutefois, il est établi qu'aucun sacrifice n'est de trop, lorsqu'il faut sauver le bateau Mali dans une tempête menaçant son existence. Le locataire de Koulouba peut, après consultation des forces vives du pays, décider de refroidir un tant soit peu le front d'hostilité contre son pouvoir. Dans ce cas, il pourra débarquer le soldat Choguel et le nommer comme par exemple un conseiller spécial de rang exceptionnel. Ce sera pour raison d'État et comme prix à payer pour arriver à lever les sanctions injustes qui menacent la cohésion nationale. Dans ce cas de figure, les jours de Dr Choguel Kokala Maïga seraient simplement comptés à la primature. Après la sortie du Mali du G5 Sahel et sa force conjointe, le président nigérien, Mohamed Bazoum, a annoncé de facto la mort de l'institution. Dans cette interview, Mohamed Amara, sociologue à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, fait une analyse de la sortie du Mali du G5 Sahel et ses conséquences. Mali Tribune, comment interprétez-vous le retrait du Mali du G5 Sahel? Docteur Mohamed Amara, je tiens à dire que c'est un non-événement. D'autant plus que depuis un certain temps, tout le monde savait très bien que la dégradation des rapports entre le Mali et la CEDEAO, le Mali et la France, finirait par avoir raison de sa participation dans certaines instances régionales, comme le G5 Sahel. D'ailleurs, le deuxième putsch de mai 2021 a rendu sensibles les relations du Mali avec les autres pays membres du G5 Sahel, comme le Niger. Donc, soit les 4 pays membres du G5 Sahel éjectent le Mali, soit le Mali s'auto-éjecte. Le Mali a fini par s'auto-éjecter. Mais, dommage que le Mali quitte un dispositif, G5 Sahel, important de lutte contre le terrorisme, même si la raison avancée par les autorités maliennes, celle de l'instrumentalisation du G5 Sahel par un État extra-régional, reste à vérifier. Toujours est-il que le G5 Sahel reste un cadre de coordination et de coopération des armées des 5 États pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Mali Tribune, la France est-elle derrière cette manœuvre comme le présagent certains observateurs? C'est l'avis de certains observateurs. Le communiqué du gouvernement précise qu'il y a la main d'une puissance extra-régionale, invisible, derrière tout ça.
Objectivement, je ne pense pas que la France aurait manœuvré pour sortir le Mali du G5 Sahel. D'ailleurs, la réception, par Assimi Goïta, président de la transition malienne, du ministre tchadien de la communication, Abderrahmane Koulamala, et du ministre mauritanien des Affaires étrangères, Dr Mohamed Salem Ould Merzoug, est un signal fort pour convaincre le Mali de prendre sa place dans le G5 Sahel. D'autant plus que se pose la question de l'élargissement du dispositif à d'autres pays touchés par le terrorisme, tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Togo. Par contre, le départ du Mali du G5 Sahel inquiète ses différents voisins et partenaires à cause de sa situation, celle d'un pays sous sanctions, et qui s'isole davantage. Donc, le retrait du Mali du G5 Sahel reste une épreuve douloureuse pour les Maliens lorsque l'on se remémore que le général malien Didier Dacko était le premier commandant de la force conjointe. Y a-t-il des risques pour le Mali? Docteur, Monsieur A. Le Mali prend deux risques en rompant le lien avec le G5 Sahel. Primo, c'est le risque d'isolement. De plus en plus, le Mali coupe des liens historiques, culturels, politiques et sociaux avec ses voisins et ses partenaires africains. Dommage. Il y a une espèce de dérive vers l'asphyxie. D'ailleurs, la tentative de coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai dernier peut être interprétée comme une alerte aux autorités actuelles pour décrisper la situation. Le deuxième risque, c'est celui de la marginalisation. Il y a une forme de nombrilisme qui dessert le peuple malien, notamment le peuple des zones rurales, qui attend la résolution de crises sécuritaires ou la levée des sanctions, et qui ne veut pas aussi être mis à l'écart de la marche du monde. Or, ce retrait du dispositif G5 Sahel contribue à les mettre à l'écart. Hélas. Certes, les autorités s'en rendent peu compte parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes conditions de vie que ces ruraux, premières victimes du terrorisme. Mais, il urge que l'exécutif change de braquet pour éviter d'exacerber les tensions. Dans ce cadre, lutter contre le terrorisme, c'est protéger les citoyens. Enfin, le retrait du Mali du G5 Sahel amène à se poser la question, pourrons-nous lutter contre le terrorisme et protéger nos populations sans l'apport de nos voisins? La sortie du Mali sonne-t-elle le glas de la fin du G5 Sahel? Je ne le souhaite pas. Ce que je sais, dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme nécessite d'élargir le dispositif G5 à d'autres pays de la région, déjà infectés par le phénomène. Je pense à la Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Togo. Presque tout le golfe de Guinée. Il serait intéressant de donner un nouveau visage au G5 Sahel, le réinventer. Certes, le président nigérien, Mohamed Bazoum, a été agacé par le retrait du Mali du G5 Sahel. D'autant plus que le Mali est son voisin le plus proche culturellement, et en prise avec le terrorisme dans le Liptako-Gourma, quitté le dispositif du G5. Cet agacement a suscité les propos qu'il a tenus, consistant à décréter la mort du G5. Mais rien n'empêchait aux Maliens de reconsidérer leur position, mettre de l'eau dans leur « Gnamakoudji », dirait l'autre. Dans cet imbroglio, le Sahel peut-il être géré sans l'Algérie? L'Algérie est l'un des poids lourds de la région économiquement et militairement. Et qu'il est important qu'elle ait une place et son mot à dire dans le contre-terrorisme. Dans un probable futur dispositif de contre-terrorisme dans le Sahel, l'expertise algérienne serait nécessaire. Il serait inutile de cantonner l'Algérie au rôle de pays pour négocier et signer des accords de paix. Au contraire, elle devra être moteur dans la redéfinition des enjeux sécuritaires et des stratégies de lutte contre le terrorisme. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.